الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, alhamdulillah, toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, nous sollicitons son aide, nous lui demandons le pardon pour nos péchés. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et ceux de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste que Allah est la seule divinité qui mérite l'adoration, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ensuite, sachez que la plus véridique des paroles, c'est le livre d'Allah, et la meilleure des guidées, c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des choses sont celles qui sont nouvellement inventées. Toute chose nouvellement inventée est une innovation. Toute innovation est un égarement, et tout égarement conduit au feu de l'enfer. qu'Allah nous en préserve. Ceci étant dit, chers frères, nous retrouvons encore d'habitude notre livre Aqidatul Tawhid du noble Cheikh Saleh bin Fawzan bin Abdillah El Fawzan Hafizahullah. Et nous étudions toujours le chapitre relatif aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous avons fait 3 assises où nous avions étudié les groupes qui ont fait la négation des noms et des attributs d'Allah. Et dans notre dernière assise, nous avions étudié Al-Asha'ira Wal-Maturidiyya. Alors, le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous a enseigné depuis le début de points relatifs aux groupes qui ont dévié dans ce domaine-là, que ces groupes-là se subdivisent en 3 grands groupes: Al-Jahmiya, Wal-Mu'tazila, Wal-Asha'ira. Et lorsque nous avions étudié Al-Asha'ira dans notre dernière assise, nous avions commis une erreur dans la prononciation d'un nom. Lorsque nous avons dit que l'imam Abul Hassan al-Ash'ari avait été éduqué par son beau-père, c'est-à-dire celui qui a marié sa mère lorsque son père est décédé, lorsque le père d'Abul Hassan al-Ash'ari est décédé. Alors ce dernier-là, nous l'avions dit qu'il s'appelait Al-Jabba'i. C'est une erreur. Son nom c'est Al-Jubba'i. Al-Jubba'i. Alors, notre Oussar Adam Diallo nous a interpellés par rapport à cela. Donc, c'est une clarification et une correction de cette erreur-là. Qu'Allah nous pardonne nos erreurs, qu'Allah nous augmente en science, qu'Allah préserve notre Oustaz. Alhamdulillah, c'est une grâce, c'est une miséricorde d'avoir auprès de nous une personne qui nous suit, qui suit nos erreurs, qui nous met sur le droit chemin lorsque nous commettons des erreurs. C'est une grâce et nous devons être reconnaissants à Allah pour cette grâce-là. Alors, donc, nous disons que le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il nous avait dit, il dit Arraddu ala man ankara al-asma wa sifa ou ankara ba'daha. L'étude de ce point-là consistait à réfuter ceux qui avaient nié les noms et les attributs d'Allah ou avaient nié certains d'entre eux. Et il dit alladhina yunkiruna al-asma wa sifa thalatha asnaf. Il dit les groupes qui ont nié les noms et les attributs sont de 3 sortes. Il dit les Jahmiya, qui sont les suivants Al-Jahm bin Safwan, eux ils ont nié les noms et les attributs dans leur entièreté. Ensuite nous avions vu Al-Mu'tazila. Il dit les Mu'tazila, qui sont les suivants de Wasil bin Atta, celui-là même qui s'était écarté, qui s'était isolé de l'assise de Al-Hassan al-Basri. Alors Al-Mu'tazila, leur égarement dans ce chapitre-là consiste à faire quoi? À accepter les noms, mais les accepter dans le sens où ce sont de simples noms dépourvus de sens, et à nier tous les attributs. Ensuite, le 3e groupe c'est Al-Asha'ira wal-Maturidiyya, et ceux qui les ont suivis. Alors le cheikh dit, ceux-là, les Asha'ira et les Maturidiyya, eux ils acceptent les noms et ils acceptent certains attributs et ils nient d'autres attributs.
Alors, après avoir fini de dire ça, il nous dit maintenant, c'est ce qui va constituer le début de notre cours d'aujourd'hui. Il dit wa shubha allati banaw alayha jami'a madahibihim. Il dit l'ambiguïté sur laquelle tous ces trois groupes-là ont fondé leur méthodologie, leur école de pensée, hiya al-firaru min tashbihi Allah bi khalqihi bi za'mihim. Ils ont fondé leur égarement, leur idéologie sur quoi? Sur le fait de fuir la ressemblance à Allah par ses créatures. C'est-à-dire, dans leur compréhension, si on accepte qu'Allah a des noms et des attributs, dans le cas des Jahmiya, si on accepte qu'Allah a des attributs dans le cas des Mu'tazila, si on accepte certains attributs dans le cas des Ash'ari et des Maturidiyya, alors cela nous ramène à quoi? À faire la ressemblance entre Allah et ses créatures, selon leurs prétentions. Pourquoi? Il dit les anna el makhlouqin yusammawna bi ba'd tilka el asma. Parce que, selon leur compréhension, on appelle les créatures par certains de ces noms-là. Donc, si on appelle Allah par ces noms, et que certaines créatures également sont appelées par ces noms, alors, pour eux, c'est une ressemblance. Wayusofuna bitilka ashufa. Également, certains de ces attributs, ou même tous ces attributs-là, dans le cas des Jahmiya et des Mu'tazila, on décrit les créatures également par ces noms-là et par ces attributs-là. Falazima minal ishtiraki fil lafzi al-ismi wa shifa wa ma'naha al-ishtiraku fi haqiqatihima. Alors, si Allah et ses créatures s'associent dans le fait d'être nommés et d'être décrits par ses noms et ses attributs, alors cela revient à faire quoi? Au fait qu'on les associe également dans la réalité de ses noms et ses attributs. Voici le fondement de leur égarement. Ils ont fui la ressemblance, ils sont tombés dans la négation. Ils ont fui la ressemblance, ils sont tombés dans la négation. Alors, avant que nous continuions la lecture de cette parole-là et son explication, nous allons nous arrêter brièvement, faire une explication et apporter d'autres paroles du savant avant de continuer la lecture de cette parole-là. Là, nous ne pourrons même pas lire la suite là aujourd'hui. Là, nous allons revenir sur cela la semaine prochaine. Là, ce que nous allons expliquer va nous permettre de pouvoir mieux comprendre ce sujet. Donc, le Cheikh Sholih Al-Fawzan Hafizahullah, il nous explique quoi? Il nous explique que ces trois groupes-là, ils ont d'abord fait dans leur compréhension, ils ont pensé que le fait d'affirmer ces noms et ces attributs-là, c'est ce qui consistait à faire quoi? À faire la ressemblance. À faire la ressemblance. Si on affirme qu'Allah il a des noms, et que dans le même temps, ces noms-là, d'autres créatures portent ces noms-là, alors on a fait une ressemblance entre Allah et ses créatures. Si on affirme qu'Allah il a des attributs, alors que d'autres créatures portent ces attributs-là, on a fait une ressemblance entre Allah et ses créatures. Donc eux, ils ont fui la ressemblance, ils sont tombés dans la négation. Alors que ce chapitre-là, il est fondé sur deux piliers. Il est fondé sur deux piliers, l'affirmation et la négation. Pour eux, l'affirmation, ça fait tomber l'affirmateur dans la ressemblance. Donc, eux, ils ont opté pour quoi? Ils ont opté pour la négation. Ils ont délaissé un pilier pour s'accrocher à un autre pilier. Ils ont pensé que le fait d'accepter l'autre pilier-là consistait à faire la ressemblance. Et l'autre pilier-là, c'est quoi? C'est l'affirmation. Alors que cette affirmation-là, c'est Allah lui-même qui l'a affirmé. C'est Allah qui a affirmé pour lui des noms et des attributs. Son prophète également a affirmé pour Allah des noms et des attributs. Eux, ils n'ont pas tenu compte du fait que Allah même s'est affirmé pour lui-même des noms et des attributs. Eux, ils ont compris ce sujet-là avec la limite de leur raisonnement. Raison pour laquelle toute la méthodologie, elle est bâtie sur quoi? Sur le raisonnement, le rationalisme. C'est pourquoi tout ce qui n'est pas en conformité avec leur raisonnement, ils le refusent. Ils le refusent de façon catégorique. Il faut forcément que cela soit en conformité avec le raisonnement. C'est pourquoi les savants nous donnent une caïda qui va servir de point d'appui à notre développement d'aujourd'hui. Ils disent kullu mu'attila mushabbiha. Tout négateur a d'abord fait
la ressemblance. Tout négateur a d'abord fait la ressemblance. C'est parce qu'il a fait la ressemblance dans sa tête, dans son raisonnement entre Allah et ses créatures. Il a fui cette ressemblance-là. C'est ce qui l'a mené à tomber dans la négation. C'est pourquoi le chef dit ici, il dit, le fondement sur lequel ils ont bâti leur égarement, l'ambiguïté sur laquelle ils ont bâti leur égarement, c'est quoi? Hiya al-firaru min tashbihi Allahi bi khalqihi bi za'mihim. C'est qu'ils ont voulu fuir la ressemblance entre Allah et ses créatures dans leurs prétentions. Parce que pour eux, l'affirmation ramène à quoi? À la ressemblance. Donc, notre point d'appui d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'étudier qu'est-ce que c'est que at-tashbih et qui sont ceux qui ont fait at-tashbih. Parce que les savants disent kullu mu'attila mushabbiha. Tous ceux qui ont fait la négation ont d'abord fait la ressemblance. Et dans ce chapitre-là, comme les savants le disent, il y a deux grands groupes qui sont tombés dans l'égarement. Il y a ceux qui ont fait la ressemblance et il y a ceux qui ont fait la négation. Mais le chef Salih Al-Fawzan, il n'a pas cité ceux qui ont fait la ressemblance. Il s'est plutôt attardé sur ceux qui ont fait la négation. Parce que c'est eux dont l'égarement est le plus grave. Ils là, déjà ont fait la ressemblance. Déjà ont fait la ressemblance entre Allah et ses créatures. Alors ceux qui ont fait la négation, eux, ils ont voulu fuir cette ressemblance que d'autres ont fait. C'est ce qui les a amenés à tomber dans la négation. Alors nous allons étudier aujourd'hui ce qu'on appelle Al-Mushabbiha, que le cheikh n'a pas cité dans son livre. Là, que nous allons faire de cette parole du cheikh là un point d'appui pour étudier Al-Mushabbiha, pour comprendre qui sont-ils, quel est leur égarement et qu'est-ce qui a occasionné le fait que ces négateurs-là ont fui cette ressemblance pour eux-mêmes également tomber dans une autre forme d'égarement. Alors nous allons étudier aujourd'hui ce qu'on appelle Al-Mushabbiha, ceux qui ont fait la ressemblance. Alors, le livre sur lequel nous allons nous appuyer principalement, c'est le livre de l'imam Al-Zahabi, le livre qu'on appelle Al-Arsh de l'imam Al-Zahabi. C'est ce livre-là qui sera notre point d'appui pour notre cours d'aujourd'hui. Et nous allons étudier ce livre-là à partir du tome 1 à la page 124, à partir de la page 124 jusqu'à la page 134. Nous ne lirons pas toutes les paroles, mais les paroles extraites de nos développements seront issues de cet intervalle-là, de la page 124 à la page 134. Alors, l'imam Al-Dhahabi, il nous dit dans son livre Al-Arsh, il dit Tawhidul Asma wa Sifa lahu duidan, huma at-ta'til wa tamthil. Il dit le tawhid dans les noms et les attributs a deux opposés, qui sont la négation et la ressemblance. Alors, il dit Tawhidul Asma wa Sifa, c'est-à-dire celui qui a unifié Allah dans les noms et les attributs, celui-là, qu'il sache que, à l'opposé de ce tawhid qu'il a fait là, il y a deux extrêmes qu'il doit veiller à ne pas tomber là-dedans. Il va tomber dans la négation totale, il va tomber dans la ressemblance. Il dit walidhalika dhamma as-salaf wal a'imma al-mu'attila. Il dit c'est pourquoi les salaf et les imams ont blâmé les mu'attila. Si tu ne sais pas qui sont les mu'attila, lui il va t'expliquer. Il dit nufa'atu lis-sufa, ceux qui ont nié les attributs. Eux, ils sont partis sur l'un des piliers du tawhid d'Allah dans le nom et les attributs. Parce que ce tawhid-là, il a deux piliers. Il y a an-nafyu wal-ithbat. Il y a la négation et l'affirmation. Alors eux, ils se sont appuyés sur le fait de faire la négation sans faire l'affirmation. Ils sont tombés dans un égarement. Donc eux, leur égarement, ça consiste à faire quoi? À nier les attributs. Wadammu el-mushabbiha. Également, nos salafs ont blâmé ceux qui ont fait la ressemblance. Aïdon également. Ils ont blâmé ceux qui ont fait la négation. Ils ont également blâmé ceux qui ont fait la ressemblance. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit ceux qui ont fait l'affirmation? Parce que l'affirmation n'est pas mauvaise en tant que telle. Mais c'est affirmer jusqu'à ce que celui qui affirme, il pas fait la ressemblance qui est blâmée. Également, la négation en elle-même n'est pas blâmable. C'est lorsque la négation te pousse à nier de façon totale, à faire une négation totale des noms et des attributs. C'est là maintenant que tu tombes dans l'égarement. C'est pourquoi les gens de la Sunna, ils ont mis à ces deux piliers-là 4 balises. Tous ceux
qui chemine dans le cheminement de la sunna, il doit faire attention à ces 4 balises-là. 2 balises pour la négation, 2 balises pour l'affirmation. Et ces balises-là, ce sont comme des limites. C'est celui qui fait la négation, les gens de la sunna, ils ont mis des limites pour ne pas qu'il dépasse la limite autorisée jusqu'à ce qu'il tombe dans l'égarement des mots actuels. Également, celui qui fait l'affirmation, ils ont mis 2 balises pour ne pas qu'il tombe, c'est-à-dire qu'il dépasse ces limites-là et qu'il ne pas tomber dans l'égarement des mushabbiha. Et ces balises-là, c'est quoi? Pour l'affirmation et la négation, ils disent quoi? Al-ithbatu bila tamthil wala takyif. Wa nafyu bila ta'til wala taharif. Ils disent, tu fais l'affirmation, mais sans toutefois faire la ressemblance et sans chercher à faire le comment, sans chercher à expliquer le comment de ces attributs-là. Tu affirmes qu'Allah, il a des attributs, mais cette affirmation ne doit pas t'emmener à comparer Allah à ses créatures, à faire une ressemblance entre Allah et ses créatures. Également, le fait que tu affirmes ne doit pas t'emmener à essayer d'expliquer le comment et à essayer même de comprendre le comment de ces attributs-là. Voici les 2 balises concernant l'affirmation. Concernant la négation, an-nafyu bila ta'til wala taharif. Tu ne dois en aucun cas, parce que tu fais la négation des imperfections et des défauts à Allah, que cette négation t'amène à nier tout nom et tout attribut, ou à nier certains attributs. Également, c'est pas parce que tu fais la négation que ça va t'amener à faire la déformation des tests relatifs à ces noms et ces attributs-là. Parce que ceux qui ont fait la négation, ils ont nié les noms, ils ont nié les attributs. Maintenant, ils se sont retrouvés confrontés aux textes du Coran et de la Sunna qui affirment ces noms et ces attributs. Donc, ils ont fait quoi maintenant? Ils ont déformé les sens et les expressions de ces paroles-là dans le Coran et dans la Sunna afin d'être en conformité avec leurs mauvaises croyances. Donc, tu fais la négation lorsque la négation est autorisée. Mais lorsque la négation n'est pas autorisée, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ça va t'emmener à faire quoi? À faire le tahrif, à faire la déformation. Donc, ce qui est affirmé, tu l'affirmes. Si tu nies ce qui est affirmé, tu n'auras autre choix que de faire quoi? La négation. Tu affirmes ce qui est affirmé sans faire la ressemblance et sans chercher à expliquer le comment, sans chercher à comprendre le comment. Tu fais la négation de ce qui doit être nié. Mais ce qui ne doit pas être nié, tu ne le nies pas. Également, tu ne cherches pas également à déformer les expressions et les sens de ces attributs et de ces noms-là. C'est le fait de cheminer sur ces 2 piliers-là, en tenant compte de ces 4 limites-là, de ces 4 balises-là. C'est ce qui constitue le tawhid d'Allah dans les noms et les attributs. Celui qui outrepasse ces 2 piliers-là, celui qui sort au-delà de ces 4 balises-là, il va tomber immense dans le ta'til, immense dans le tamthil. C'est pourquoi les salafs, ils ont blâmé ceux qui ont fait le ta'til, ceux qui ont fait le tamthil. Et le chef, l'imam Az-Zahabi, il va s'argumenter la parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, l'imam Ibn Taymiyyah nous dit dans son livre Dar'u Ta'arud al-Aql wa Naql, tome 1, à la page 249, il dit Inna salaf wal a'imma kathura kalamuhum fi dhammi al-jahmiyya. Il dit les salafs, leurs paroles se sont multipliées dans le fait de blâmer les jahmiyya. Et il dit, qui sont-ils? An-nufat li-sufa, ceux qui ont nié les attributs. Également, nos salafs, ils ont blâmé al-mushabbiha aidon. Wa dhalika fi kalamihim aqallu bi kathirin min dhammi al-jahmiyya. Et le blâme des mushabbiha dans leurs paroles est moins par rapport à ce qu'ils ont fait des mu'attila. C'est-à-dire les salafs ont moins écrit, ont moins parlé sur les mushabbiha que ce qu'ils ont fait sur les mu'attila. Il va expliquer. Il dit anna marado al-ta'til a'zam min marad al-tashbih, parce que la maladie de la négation est plus grave que celle de la ressemblance. C'est pourquoi les salafs, ils ont moins parlé sur les gens qui ont fait la ressemblance. Parce que comme nous l'avons dit au départ même, tous ceux qui ont fait la négation ont d'abord fait la ressemblance.
Alors que ceux qui ont fait la ressemblance ne sont pas tombés forcément dans la négation. Mais tous ceux qui ont fait la négation, ce qui les a amenés à faire la négation, c'est qu'ils ont d'abord fait la ressemblance. Et leur esprit n'a pas accepté cela. C'est ce qui les a amenés à nier. Donc c'est pourquoi les salafs ont beaucoup parlé sur ceux qui ont fait la négation. Et déjà même dans notre livre, Aqidatul Tawhid, le chef Soleh Al-Fawzi lui-même, il n'a même pas cité Al-Mushabbiha. Il a plutôt cité ceux qui ont fait la négation, sans s'étendre sur ceux qui ont fait la ressemblance. Parce que cette maladie de la ressemblance, ça se trouve dans la négation. Le chef, l'imam Al-Dhahabi, il dit Takumu aqidatu ahli tamthil ala da'wahum anna Allah azza wa jalla la yukhatibuna illa bima na'qil. Fa idha akbarna 'anil yad fa nahnu la na'qil illa hadhihi al-yad al-jariha. L'imam Al-Dhahabi, il dit la croyance des gens qui ont fait la ressemblance entre Allah et ses créatures repose sur quoi? Sur leur prétention disant que Allah ne nous a pas parlé que selon ce que notre esprit peut comprendre. Et si Allah nous informe de sa main, alors notre raisonnement ne peut accepter si ce n'est que la main que nous connaissons. Cette main offenseuse, cette main tyranne qui cause du tort aux gens. Puisque généralement quand les gens font du mal, c'est à travers la main. Donc si Allah nous dit qu'il a une main, nous, dans notre imagination, la main que nous connaissons, c'est la main que nous voyons devant nous. Donc, pour eux, lorsqu'Allah nous informe de ses attributs, et qu'il nous dit ce par quoi on doit le décrire, nous devons comprendre ces attributs-là avec ce que notre raisonnement peut accepter. Voici le fondement de leur égarement. Le chef dit, فَشَبَّهُ صِفَاتِ الْخَالِقِ بِصِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ وَقَالُوا لَهُ يَدٌ كَيَدِ Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Le chef dit, ils ont fait la ressemblance entre les attributs du créateur et ceux des créatures. Et ils ont dit, la main d'Allah est comme notre main. Le chef dit, Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Et le chef, il a purifié Allah de cette parole monstrueuse. Déjà, cela même, c'est un égarement qui est tellement évident. Parce que, comme nous l'avons dit, même entre les créatures, nos attributs sont différentes les unes des autres. Nous avons des oreilles, les chiens ont des oreilles. Nous avons un odorat, les serpents également ont un odorat. Nous avons des membres supérieurs et des membres inférieurs. Les autres animaux ont des membres supérieurs et des membres inférieurs. Mais est-ce que cela implique forcément que nos attributs soient les mêmes? Là. Donc, si entre nous-mêmes les créatures, nos attributs diffèrent les unes des autres, ce qui signifie que entre le créateur et les créatures, la différence doit être encore plus grande et plus énorme. Donc le fait que Allah nous informe qu'il a des mains, cela n'implique en aucun cas que ses mains soient pareilles à nos mains. Et comme nous l'avons vu dans l'un de nos cours, nous avons en commun les appellations, mais la réalité diffère entre le créateur et les créatures. Alors, eux, ils ont mal compris le sujet, ils sont tombés dans l'égarement. C'est pourquoi Allah lui-même nous dit Leïsa kemithlihi shay. Dans le Coran, de nombreux versets nous démontrent que Allah n'a pas de semblable. Allah dit Leïsa kemithlihi shay. Il dit Hal ta'lamu lahu samiyya. Il dit Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tous ces versets nous démontrent que Allah n'a pas de semblable. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah n'a aucun semblable. Leïsa kemithlihi shay. Rien n'est comparable à Allah. Est-ce que tu connais un semblable à Allah? Tous ces versets nous démontrent qu'Allah n'a pas de semblable. Alors, si Allah n'a pas de semblable, ce qui doit être une qaïda, nous devons comprendre que si Allah nous dit qu'il n'a pas de semblable, alors c'est l'attribut qu'il nous informe qu'il a ne doivent en aucun cas être comparables à nos attributs, nous qui sommes des créatures. Voici comment est-ce qu'eux, ils auraient dû comprendre ce sujet. Mais ils ont compris de travers. Le chef du chef Az-Zahabi, il dit wa akthar man urifa bi maqalati at-tashbih qudama'u ar-rafida. Il dit mais ceux qu'on connaît le plus qui sont tombés dans l'égarement de la ressemblance entre Allah et ses créatures, ce sont les dévanciers des Rawafid, les chiites. Il dit fa awwal man takallama fi at-tashbih hum tawaif min ash-shi'a.
Et cette parole-là, qu'il l'a dite, il a cité une parole du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Bayan Talbis el-Jahmiya, tome 1 à la page 45. Le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah il dit Awwal man takallama fi tashbih tawa'if min ash-shi'a. Il dit le premier à avoir fait la ressemblance entre Allah et ses créatures sont un groupe parmi les chiites. L'imam Adhabi va citer encore une autre parole du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Minhaj as-Sunnah, tome 2 à la page 217. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah il nous dit dans cette parole-là, il dit fa inna tashbiha wa tajsim al-mukhalif lil-aqli wa naqli la yu'raf fi ahadin min tawa'if al-umma akthara minhu fi tawa'if ash-shi'a. Il dit, sache que la ressemblance entre Allah, fait la ressemblance entre Allah et ses créatures, et le fait de décrire Allah comme possédant un corps, une parole qui est contraire au raisonnement et au test, personne n'a été connu avec cette parole-là, à l'avoir dit constamment, à l'avoir répété constamment, si ce n'est un groupe parmi les Shia. C'est-à-dire un groupe parmi les Shia, ce sont les Imamiyya. Mais les Imamiyya en eux-mêmes, c'est plusieurs fractions. C'est pourquoi il est plus le thème Tawa'if. Tawa'if, c'est le pluriel de Ta'ifa. Donc, des groupes parmi les Shia. Mais en réalité, la parole, elle vise à l'imamiyya. Et lui-même, il va le dire un peu plus devant. Alors, il dit, les premières personnes qui sont connues à l'avoir fait, et ceux qui l'ont beaucoup répété dans leurs écrits, c'est un groupe parmi les Shia. Il dit, Wahavi Kutub el-Makolat, Kulluha tukbir an a'immati Shia, el-Mutakodimina min Makolati el-Mukhalifa lil-Aqli wa Naqli fi tashbih wa tajsim. Biman la yu'raf nadhiruhu an ahadin min sa'iri at-tawa'if. Il dit, et tous ces livres qui contiennent ces paroles-là, qui nous informent à propos de ces imams, de ces imams chiites-là, parmi leurs dévanciers, qui ont dit des paroles, ces paroles-là qui sont contraires au raisonnement et aux tests révélés, parlant de la ressemblance entre Allah et ses créatures, le fait de décrire Allah par un corps, toutes ces paroles-là, dont on ne connaît de semblables parmi les groupes de cette communauté-là, ont été dit par qui? Par les imams et les dévanciers de qui? Des chiites. Il dit Thumma Kudama ou el Imamiyya. Vous voyez que maintenant il va définir. Il dit ensuite les dévanciers, les anciens imams, les anciens des Imamiyya. C'est-à-dire les Imamiyya, c'est un groupe de chiites qu'on appelle les chiites duodécimains. C'est ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir en Iran. C'est un groupe de chiites qui ont comme croyance l'infaillibilité à 12 imams. Ces 12 imams-là, ils sont infaillibles. Ils les décrivent avec de l'exagération. Alors, c'est ce groupe de chiites-là, leur dévancier. Il dit Thumma Kudama ou el Imamiyya wa muta'akhiruhum mutanaqiduna fi hadha al-bab. Les dévanciers des Imamiyya, c'est-à-dire les premiers Imamiyya, ainsi que ceux qui sont venus après, sont entre eux-mêmes en divergence sur ce sujet-là. Fakudama uhum galaw fi tashbih wa tajsim wa mutaakhiruhum galaw fi nafi wa ta'til. Les premiers imams des Imamiyya, les premiers shuyukh ont exagéré dans le fait de décrire Allah en faisant la ressemblance entre Allah et ses créatures, en le décrivant comme étant doté d'un corps. Quant à ceux qui sont venus après, parmi les imams des Imamiyya, parmi leurs shuyukh, eux, ils ont également exagéré dans la négation des attributs d'Allah. Ils ont nié les attributs d'Allah. فشاركوا في ذلك الجهمية والمعتزلة دون سائر الطوائف الأمة. Alors, ceux qui sont venus après, parmi les shuyukh des Imamiyya, eux, ils ont exagéré dans la négation. Et ils ont rejoint en cela les Mu'tazila et les Jahmiya, autres que d'autres groupes parmi les groupes de la communauté. Et le savant nous explique que l'idéologie des Mu'tazila, à un moment de l'histoire, avait commencé à perdre de la force, et ceux qui lui ont donné une seconde vitalité, c'était les Imamiyya, les chiites Imamiyya. Raison pour laquelle jusqu'à présent, cette idéologie-là, c'est eux qui la sponsorisent, qui la véhiculent. Et la parole du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, vous la retrouvez dans son livre Minhaj as-Sunnah, tome 2 à la page 217.
Alors, l'imam al-Dhahabi, après avoir fait cela, et comme je l'ai dit, j'ai pris la parole là dans son livre Al-Arsh, mais j'ai sélectionné des paroles en fonction du développement que je veux faire dans mon assise d'aujourd'hui. Un peu plus loin, il nous informe l'imam al-Zahabi, il dit Amma Kudama Uhum Fahum. Il dit quant au dévancier des imamiya, comme je l'ai dit, les imamiya en eux-mêmes, c'est plusieurs groupes bien qu'ils se reconnaissent tous dans l'idéologie imamiya, mais entre eux-mêmes, ils sont plusieurs groupes. Et parmi les chiites également, il y a plusieurs groupes. Il y a les imamiya, il y a les ismaïliya, il y a les zaydiya, il y a d'autres groupes. Les imamiya sont un groupe parmi les groupes des chiites. Et parmi les imamiya également, il y a plusieurs groupes. Alors ce sont les dévanciers de ces imamiya-là qui ont envoyé l'idéologie de At-Tashbih, fait la ressemblance entre Allah et ses créatures. Et parmi les premiers des imamiya à avoir innové cette innovation-là, il y a Al-Bayaniya. Al-Bayaniya, ça c'est l'un des premiers groupes à avoir apporté l'innovation de la ressemblance entre Allah et ses créatures parmi les imamiya, parmi les chiites. L'imam al-Dhahabi nous dit Al-Bayaniya min ghaliyati ash-shi'a. Ce sont parmi les exagérateurs des chiites. Hum atba'u Bayan bin Sam'an. Et ces Bayaniya là, ce sont les suiveurs de Bayan bin Sam'an. Alladhi kana yaqul, ce dernier là, Bayan bin Sam'an, il avait l'habitude de dire Inna Allah ala surati al-insan. Allah a la forme d'un être humain. Vous voyez qu'il le dit clairement. Il dit Allah a la forme d'un être humain. L'imam al-Zahabi, dans son livre Tariq al-Islam, ça c'est un autre livre de lui, il dit à propos de Bayan bin Sam'an, il dit Bayan bin Sam'an la'anahullah. Il dit ce dernier là, qu'Allah le maudisse, Dohara bil Irak, il est apparu en Irak, wa qala bil uluhiyati Ali. Ce dernier là, il est apparu en Irak et il disait que Ali, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah l'agrée, avait une part de divinité en lui. Qala bi uluhiyati Ali radiyallahu anhu. Il disait que Ali a une part de divinité en lui. Wa anna fihi juz'an min al-uluhiyya mutahidan binasutahu. Il disait que Ali a une part de divinité en lui. An-nasut, c'est-à-dire c'est une expression philosophique qui décrit l'aspect humain. Donc Ali, il avait en lui un aspect divin et un aspect humain. C'est pourquoi l'imam al-Dhahabi dans Tariq al-Islam, il dit que Bayan bin Sam'an disait que Ali fi anna fihi juz'an min al-uluhiyya muttahidan binasutahu. C'est-à-dire Ali, il avait un aspect divin qui s'est fusionné avec son aspect humain. Thumma tahawwala min ba'dihi fi ibnihi Muhammad bin al-Hanafiyya. Ensuite, cet aspect divin fusionné à son aspect humain s'est transmis à son fils Muhammad bin al-Hanafiyya. Muhammad bin al-Hanafiyya, c'est l'un des fils de Ali qu'il a eu avec une autre femme qu'on appelait Khawla, c'est-à-dire c'était une autre épouse de Ali, autre que Fatima, la fille de notre prophète Mohammed alayhi salam. Khawla bint al-Hanafiyya. Khawla bint al-Hanafiyya. Alors, cet égaré de Bayan bin Sam'an, il dit que Ali a transmis sa part de divinité à son fils Mohammed bin al-Hanafiyya. Thumma fi waladihi Abi Hashim. Ensuite, Mohammed bin al-Hanafiyya a transmis cette part de divinité-là à son fils Abu Hashim. Ensuite, Abu Hashim a transmis cette part de divinité-là à lui-même, Bayan. Donc, il avait en lui une part de divinité. Et à la suite de cela, il s'est proclamé prophète. C'est pourquoi lui-même, il a écrit à Abu Ja'far al-Baqir, comme le dit l'imam al-Dhahabi. Il dit Thumma innahu kataba kitaban ila Abi Ja'far al-Baqir yad'uhu ila nafsihi wa annahu nabiyyun. Il a écrit une lettre qu'il a envoyée à Abu Ja'far al-Baqir. Abu Ja'far al-Baqir était considéré comme étant le 5e imam
chez les imamiya. Pour eux, c'était le 5e imam, puisqu'ils disent qu'ils ont 12 imams qui sont infaillibles. Et Abu Ja'far, c'était le 5e imam. Abu Ja'far, c'est le fils de Ali Zayd el-Abidin. L'un de ses fils qui est Abu Ja'far el-Bakir. Et Abu Ja'far el-Bakir lui-même, il avait pour fils Ja'far as-Sadiq. Donc, il a écrit à ce dernier-là, lui disant que ce dernier-là se mette à sa disposition, car lui-même, il est prophète. Alors, ce Bayan bin Sam'an, il a été tué par Khalid bin Abdillahi al-Qasri, Amir al-Irak, l'amir de l'Irak. Vous vous souvenez que c'est ce dernier-là qui avait tué El-Jad bin Dirham, celui qui est à l'origine de l'idéologie des Jahmiya, celui qui a enseigné à Jam bin Safwan, Jad bin Dirham. Lorsque nous avons étudié les Jahmiya, nous avons dit que Khalid bin Abdillah al-Qasri, un jour de fête de Eid al-Hadha, il avait fait de Jad bin Dirham sa bête d'immolation. Alors c'est ce même Khalid-là qui a également tué Bayan bin Sam'an. Et cela a eu lieu en l'an 119 ou 120 selon certains historiens. Alors cette parole de l'imam Az-Zahabi dans son livre Tariq al-Islam, vous la retrouverez au tome 7 à la page 329. Al-Muhim, l'un des premiers à avoir dit cela, c'était chiite imamiya, qui a prétendu que Ali a une part de divinité, qui a prétendu que son fils Mohammed bin al-Hanafi a une part de divinité, qui a lui-même par la suite prétendu que lui-même il avait eu cette part de divinité là et que lui-même il est devenu prophète. Vous voyez l'égarement, d'où est-ce qu'il vient cet égarement là, et vous voyez où est-ce que l'égarement peut conduire la personne. Ce dernier là il a été tué. L'une des personnes également qui a propagé cette parole de At-Tashbih, l'un des Mushabbihah connus également, comme le rapporte l'imam Az-Zahabi dans son livre Al-Arsh, c'est le fondateur de la branche Al-Mughiriyya. Tous ceux-là sont des membres de la secte Al-Imamiyya des chiites. Al-Mughiriyya hum ashabu Al-Mughira bin Sa'id. Al-Mughiriyya, ce sont les suiveurs de Al-Mughira bin Sa'id. Et ceux-là, yas'umuna annahu kana yaqulu innahu nabi. Ils disent que Al-Mughira bin Sa'id prétendait lui-même être un prophète. Wa innahu ismullahi al-akbar, que lui, il est le nom d'Allah le plus grand. Lui-même, il est le nom d'Allah le plus grand. Wa inna ma'budahum rajulun bin nurin ala ra'sihi taj. Ils disent, les Mughiriya, ils disent dans leur croyance que la divinité que eux ils adorent, c'est un être humain, c'est un homme, précisément, c'est un homme qui est fait de lumière et qui a au-dessus de sa tête une couronne. Celui que eux ils adorent comme divinité, c'est un homme qui est fait de lumière, qui a sur sa tête une couronne. Walahu minal a'doi wal khilqi mithlu lil rajul. Et cette divinité qu'ils adorent, qui est un homme fait de lumière, il a des membres et il a une nature comme les autres hommes ont. Walahu jawfun wa qalbun tanabba'a minhu al-hikma. Il a un ventre, il a un cœur, et c'est de ce cœur-là que vient sa sagesse. Ceux-là également, ce sont des imamiya. Et ce Al-Mughira bin Sa'id également, il a été tué, comme c'est rapporté par l'imam Az-Zahabi également dans son livre Tariq al-Islam, par Khalid bin Abdillahi al-Qasri en l'an 120 hijrien. Khalid, le même qui a tué Al-Jad bin Dirham, le même qui a tué Bayan bin Sam'an, c'est le même qui a tué également Al-Mughira bin Sa'id, à cause de cette mauvaise idéologie-là. Également, l'imam Az-Zahabi, il cite également un autre groupe des imamiya, qu'on appelle Al-Hishamiyya. Al-Hishamiyya, c'est deux groupes différents. C'est deux groupes différents, comme le dit c'est un savant. Yusammauna bil Hishamiyya nisbatan ila Hisham bin Hakim al-Rafidi wa ahyanan tunsab ila Hisham bin Salim al-Jawaliki wa kilahuma min al-imamiyya al-mushabbiha. Les Hishamiyya, parfois on les affilie à Hisham bin al-Hakim, qui est un Rafidi. Parfois également on les affilie à Hisham bin Salim al-Jawaliki. Mais tous les deux sont des Rafidi imamiya et sont tous les deux des mushabbiha. Tous les deux ont fait la ressemblance entre Allah et ses créatures. Tous les deux ont fait la ressemblance entre Allah et
ses créatures. Également, l'imam al-Zahabi, il cite également un quatrième groupe, El-Jawaribiyya. Ça, c'est un quatrième groupe qu'on appelle El-Jawaribiyya. Et ceux-là, ce sont les suivants de Daoud El-Jawaribi. Alladhi wasafa ma'budahu bi anna lahu jami'a a'da'i al-insan illa al-farj wal-liya. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est ce dernier-là, il a dit une parole qui, si c'est pas pour raison du coup, qu'il est difficile de pouvoir prononcer. Ce dernier-là, qu'Allah le rétribue selon ce qu'il mérite, il a décrit la divinité qu'il adore comme ayant tous les membres d'un être humain, si ce n'est que le sexe et la barbe. C'est pour lui, la divinité qu'on adore, il est comme un être humain, sauf qu'il n'a pas de sexe et il n'a pas de barbe. Il est imberbe. C'est pourquoi l'imam al-Zahabi, dans son Tariq al-Islam, lorsqu'il décrit Daoud el-Jawaribi, il dit Kana rafidiyan mujassiman ke Hisham bin al-Hakem. Et ce dernier-là, Daoud el-Jawaribi, c'était un rafidi, c'était un chiite, c'était un mujassiman, c'est quelqu'un qui décrivait Allah comme étant doté d'un corps, puisqu'il dit que Allah il est comme un être humain, sauf qu'il n'a pas de sexe et il n'a pas de barbe. Alors il décrivait Allah comme doté d'un corps, comme Hisham bin al-Hakem. Il dit Wakola Abu Bakr bin Abi Aoun. Et l'imam al-Zahabi, il cite Abu Bakr bin Abi Aoun qui dit Sami'atu Yazid bin Haroun. Il dit qu'il a entendu Yazid bin Haroun. Et ce dernier, c'était un salaf, c'était l'un de nos salafs, c'était un savant. Il disait Al-Jawaribi wal-Marisi kafiran. Yazid bin Haroun, il considérait Al-Jawaribi et Al-Marisi comme étant tous deux des mécréants. Al-Marisi, Bishr al-Marisi, celui qui a fait entrer l'idéologie des Jahmiya auprès des Abbasites, auprès de la dynastie des Abbasites, ainsi que Al-Jawaribi, Haroun bin Yazid les considérait comme étant des mécréants tous les deux. Cette parole-là, vous la retrouverez dans le livre Tariq al-Islam, tome 17 à la page 285. Ensuite, l'imam al-Zahabi, il nous dit فرافض الإمامية وكذلك الزيدية على عقيدة المعتزلة في مسائل الشفاء إلى يومنا هذا. Il dit, mais de nos jours, il dit, les chiites imamiya ainsi que les chiites zaydiya, ils sont sur l'aqida des mu'tazila dans le sujet des attributs d'Allah, et ce jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. L'imam al-Zahabi, c'est un savant du 7e ou 8e siècle hégirien. Il pense du 8e siècle hégirien, un savant du 8e siècle hégirien. Il dit jusqu'au jour où lui parlait, cette idéologie des mu'tazila là, ce sont les imamiya ainsi que les zaydiya qui la portaient. Et de nombreux savants également le confirment, comme également l'a dit également Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, comme nous l'avons vu un peu plus tôt. C'est eux qui ont porté cette idéologie là. Donc l'imam al-Zahabi, il cite 4 groupes d'imamiya qui étaient des mushabbiha. Également, il a cité une parole de l'imam Abul Hassan al-Ash'ari dans son livre Maqalat al-Islamiyya, mais que je n'ai pas cité. L'imam Abul Hassan al-Ash'ari lui-même, il cite 6 groupes d'imamiya qui sont sur l'idéologie des mushabbiha. 6 groupes. Et lui, Abul Hassan al-Ash'ari, il fait une distinction entre les Hishamiya qui sont affiliés à Hisham bin al-Hakem et ceux qui sont affiliés à Hisham bin Salim el-Jawaliki, parce que les paroles, bien qu'elles soient de façon générale identiques, disant que Allah, c'est-à-dire, il est comme un être humain, mais il y a quelques petites différences entre les paroles. C'est pourquoi lui, il a fait deux groupes différents. Donc lui-même, il est classifié en 5 groupes. Donc voici l'un des fondements de cette idéologie des al-mushabbiha. Et de ce que j'ai fait comme remarque, ça c'est mon analyse personnelle, c'est que l'idéologie des imamiya est l'une des causes qui les a menés à tomber dans cette idéologie de al-mushabbiha. Parce que chez les imamiya, ils ont 12 imams qu'ils décrivent comme étant des infaillibles. Ces derniers-là, ils ont la science absolue. Ils ne se trompent pas, ils n'oublient pas. Parfois, Allah oublie des choses que eux-mêmes, ils n'oublient pas. C'est-à-dire, ils ont mis des êtres humains, ils ont mis ces 12 imams-là, ce sont des êtres humains.
ils les ont mis à un piédestal, à un point où fait d'Allah même un être humain, ce n'est pas quelque chose qui peut paraître pour eux énorme. Parce qu'ils ont fait des êtres humains, même des personnes exceptionnelles, des personnes qui, c'est-à-dire pour eux, leurs imams sont au-dessus des prophètes, des messagers. Parfois, ils ont des aptitudes que Allah même n'a pas. Leurs imams, leurs 12 imams infaillibles là. Parfois, ils ont des choses comme aptitudes que Allah n'a pas. Donc, si Allah est en dessous de ces imams là, dans des aspects, qu'est-ce qui peut les empêcher de faire d'Allah un être humain? Donc, là, la cause de cet égarement-là qui les a menés à tomber dans At-Tashbih, c'est le fait qu'ils ont fait d'êtres humains des personnes exceptionnelles, dotées de qualités exceptionnelles. Donc, cet égarement les a conduits à tomber dans un autre égarement. Là, sans qu'eux-mêmes ils ne s'en rendent compte, là, ils ont fait sciemment. Allah nous préserve de tomber dans de tels égarements. Ensuite, l'imam Az-Zahabi, il nous cite un autre groupe également qui est tombé dans At-Tashbih, il dit Goulatu el-Mutasawwifa, les exagérateurs dans les soufis. L'imam Az-Zahabi, il nous dit Qala Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, Qala al-Ash'ari, wa fil umma qawmun yantahiluna an-nusuk, yaz'umuna annahu jaiz ala Allah ta'ala al-hulul fil ajsam. وإذا رأوا شيئا يستحسنونه قالوا لا ندري لعل ربما هو. Alors l'imam Az-Zahabi, si c'est pour le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, qui nous dit, Cheikh Islam lui également lui rapporte la parole d'Abul Hasan al-Ash'ari qui dit wa fil umma, que dans cette communauté là, il y a un peuple qui se sont, c'est-à-dire ils se sont attribués la piété, ils se sont attribués le fait de se consacrer à l'adoration. Et ils prétendent qu'il est permis pour Allah de se réincarner dans des corps. C'est pourquoi, lorsqu'ils voient des choses qu'ils apprécient, lorsqu'ils voient des choses qu'ils aiment, alors ces choses-là, ils les apprécient et ils disent, nous ne savons pas. Peut-être, il se peut que ce soit Allah. Lorsqu'ils voient une chose qu'ils aiment, qu'ils apprécient, ils disent que peut-être que c'est Allah qui est dans cette chose-là. Parce que pour eux, Allah se réincarne dans des corps. Wa minhum. Également, l'imam Al-Hasan al-Ash'ari, il dit, parmi ces gens-là, il y en a qui disent, Innahu yura Allahu fi dunya ala qadri al-a'mal. Ils disent que Allah peut être vu dans cette vie d'ici-bas en fonction des actions. Faman kana amaluhu ahsan ra'a ma'budahu ahsan. Ils disent, celui dont les actions sont bonnes, alors ce dernier-là, il verra sa divinité avec une belle image. Donc, c'est-à-dire, on verra Allah en fonction de nos adorations. Celui qui se consacre à l'adoration, puisque eux, ils ont prétendu qu'ils sont les gens de piété, ils sont les gens de la piété, ils sont les gens de l'adoration. Donc, ils disent, celui qui s'adonne à l'adoration, plus ses actions sont bien faites, plus il a des chances de voir son Seigneur. وَمِنْهُمْ مَنْ يُجَاوِزُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى الْمُعَانَقَاتِ وَالْمُلَامَسَاتِ وَالْمُجَالَسَاتِ فِي الدُّنْيَا. Parmi eux, il y en a qui rendent permis pour Allah le fait de faire des accolades aux gens, le fait de toucher les gens, le fait de s'asseoir avec les gens dans cette vie d'ici-bas. Parmi les soufis, il y en a qui prétendent cela. وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْعُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذُو أَعْضَاءٍ وَجَوَارِحٍ وَأَبْعَادٍ لَحْمٌ وَدَمٌ على سورة الإنسان له ما للإنسان من الجوارح. Parmi également ces soufis-là, il y en a qui prétendent que Allah est doté de membres. Et, c'est-à-dire, il est doté de membres et de parties. C'est-à-dire, son corps est subdivisé en membres et en différentes parties. Il a de la chair, il a du sang, et il est à l'image d'un être humain. Et Allah, il est doté de membres tels que les hommes également sont dotés de membres. Parmi les soufis, il y a certains également qui disent cela. Et l'imam Abul Hasan al-Ash'ari cite plusieurs paroles. Le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il cite ces paroles-là. Il n'a pas mis toutes ces paroles-là dans mon écrit. Ensuite, après avoir cité ces paroles-là, il dit Kultu. Kultu, c'est le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah qui parle ici. Il dit Kultu.
هذه مقولات التي أحكاها الأشعري. Et ces paroles-là que l'imam Abul Hasan al-Ash'ari cite, également qui sont citées par d'autres savants, موجودة في الناس قبل هذا الزمان. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, ces paroles-là sont présentes, des gens l'ont dit avant cette époque. Il parle de lui son époque, au 7e siècle hégirien. C'est-à-dire, avant lui son époque, c'est comme si le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il disait que la parole des soufis là, elle n'est pas propre à lui son époque. Elle n'est pas propre à lui son époque, avant son époque, puisque Abul Hasan al-Ash'ari qui cite cette parole-là, il n'est pas un contemporain de l'imam Ibn Taymiyyah. Si vous vous souvenez, Abul Hasan, dans notre assise de la semaine dernière, qu'est-ce que nous avions dit concernant sa mort? Il est mort à quel moment? Pour ceux qui se souviennent, nous avions dit qu'il est mort en l'an 323. Il est mort en l'an 323. C'est-à-dire dans le 4e siècle hégirien. Alors que Ibn Taymiyyah, lui, il est du 7e siècle hégirien. Donc, ils ne sont pas contemporains. Ils ne sont pas contemporains. Donc, il veut dire que ces paroles qui sont dites à lui son époque-là ont été dites bien avant. C'est pourquoi il cite la parole d'Abul Hasan al-Ash'ari. Et il dit, ces paroles que l'imam Abul Hasan al-Ash'ari a citées là, et que d'autres ont citées, ont été dites avant avant cette époque-là, avant ce moment où lui parle là. Et même pendant cette période-là où lui parle là, pendant le 7e siècle, minhum man yaqulu bi khululihi fi surati jamila. À lui son époque également, parmi les soufis, il y en a qui disaient que Allah se réincarne dans une belle image. Yaqul wa yaqul innahu bi mushahadati al-amrad. Ils disent que Allah, il prend l'apparence d'un jeune imberbe, un jeune qui n'a pas de barbe. Et vous vous rappelez que parmi les chiites, il y a une personne qui avait dit cela, qu'on appelait Daoud el-Jawaribi. Daoud el-Jawaribi, lui, il avait dit ce genre de paroles là. Il avait dit que lui, la divinité qu'il adore là, et il est à l'image d'un être humain, sauf qu'il n'a pas de sexe ni de barbe. Alors également, chez les soufis, cette parole-là, elle existe. Comme le rapport de l'imam Ibn Taymiyyah, ils disent que parmi eux, il y en a qui disent que la divinité, parfois, il prend l'apparence d'un jeune imberbe. Yushahidu ma'budahu aw sifa ma'budihi wa mudahara jamalihi. Et ce dernier, il dit parfois lui-même, il voit sa divinité, il voit ses attributs, il voit son apparence, sa belle apparence. Et pour lui, la belle apparence, c'est quoi? C'est d'être imberbe. Alors parmi ces gens-là, il y en a qui se prosternent pour qui? Une divinité imberbe, qui a l'apparence d'un être humain qui est imberbe. Et parmi les soufis, il y a certains qui prétendent que Allah, il se réincarne. Et également, Allah il fait fusion. Parce qu'il se réincarne. Ensuite, il fait fusion entre lui et puis le corps dans lequel il s'est réincarné. De sorte à ce que ces deux choses soient une seule et même entité. Donc également, parmi les soufis, il y en a qui sont des mushabbiha. Également, si vous méditez sur l'idéologie des soufis, vous verrez que le soufisme en lui-même également, il est bâti sur quoi? Sur le fait d'exagérer à propos des saints et des hommes pieux. Le soufisme en lui-même là, il est bâti sur ça. Le fait d'exagérer sur les saints et des hommes pieux. C'est-à-dire, parfois, ils se permettent de qualifier ceux qu'ils appellent des saints et des hommes pieux par des qualificatifs qui ne sont réservés que à la divinité, à Allah seul. Donc, s'ils ont pu qualifier des êtres humains en les donnant des attributs divins, ne soyez pas surpris qu'ils peuvent décrire Allah avec des attributs humains. Vous voyez. Donc, celui qui peut le plus peut le moins. Celui qui a pu décrire un être humain en lui donnant des attributs divins, c'est plus facile pour lui de décrire Allah avec des attributs humains. Mais également, là, Allah, c'est également des soufis là, il a pour fondement également cette akida qu'ils ont envers ceux qui qualifient comme étant des saints et des hommes pieux. Également, parmi les gens que l'imam
Ad-Dhahabi, il cite comme étant des Mushabbiha. Il y a un groupe qu'on appelle Al-Karamiya. On appelle Al-Karamiya. Et il dit Hum Atba'u Muhammad bin Karam al-Sijistani. Alors, ces Karamiya-là, ce sont les suiveurs de Muhammad bin Karam al-Sijistani, qui est décédé en l'an 255. Il est décédé en l'an 255. وهم في باب الشفاء يثبتونها ولكنهم خالفوا أهل السنة في المسألتين. Ces gens-là, Al-Karamiya, ils ont d'autres égarements. Ils sont tombés dans un égarement dans la description de la foi. Là, dans le sujet des noms et des attributs, ils affirment les attributs. Contrairement aux Jahmiya et leurs suiveurs, mais ils ont exagéré, ils ont divergé de la sunna dans ce domaine. Et principalement en 2 points. Et ces 2 points-là, le cheikh va les détailler. Là, je vais les citer de façon résumée à partir de la parole du cheikh lui-même, puisqu'il va citer les 2 points et il va détailler. Mais moi, je ne pourrais pas détailler, je ne veux pas que le cours soit trop long. Al-Mas'alatu al-Ula, le premier point dans lequel je divergé dans la sunna dans le chapitre des attributs, annahum yubaliguna fil isbati wa yakhuduna fi sha'ni al-kayfiyya. Ils affirment les attributs. Mais ils ont exagéré dans l'affirmation. Ils ont exagéré au point où ils ont décrit Allah comme étant, comme étant doté du corps. Également, ils ont pataugé dans le kayfiyya, dans le fait de décrire les attributs d'Allah. Alors que nous avons dit que les gens d'Assoun, ils disent al-ithbatu bila tamthil wala takif. Alors eux, ils ont fait le tamthil et ils ont fait le takif. Donc laquelle celui qui va affirmer comme les gens ont affirmé, il faudrait qu'il fasse attention à ces 2 balises-là. Également, celui qui va faire la négation, il faudrait qu'il fasse attention à quoi? Au ta'atul et au taharif. Eux, ils ont fait l'affirmation, mais ils n'ont pas fait attention aux 2 balises. Et il dit wa dakhala alayhim fi dhalika min jihati itlaqihim li alfazin mubtada'atin kal lafzi jism wa mumasat. Ce qui les a fait tomber également, l'une des choses qui les a fait tomber également dans cet égarement-là, c'est leur utilisation d'expressions innovées comme corps et comme toucher. C'est-à-dire, ils décrivent Allah comme étant doté du corps et ils le décrivent par le toucher. C'est-à-dire, lorsqu'ils disent que Allah est élevé au-dessus du trône, Al-Arsh, pour eux, le fait que Allah est élevé au-dessus du Arsh, il y a un contact entre lui. C'est-à-dire, ils essaient de définir cette élévation-là. Allah, c'est-à-dire, il est élevé au-dessus du trône, il y a un contact entre lui et le trône, il y a une partie qui est au-dessus du trône. Il rentre dans des détails alors que on dit Bila Takif sans chercher à faire la description de ces attributs-là. Eux, ils ont fait la description, alors ils sont tombés dans l'égarement. Le second sujet dans lequel ils ont divergé dans la sunna, dans le sujet des attributs, Innal karamiya yuthbituna as-sifa bima fiha. Ils affirment les noms et les attributs, c'est-à-dire ils affirment les attributs tels qu'ils sont, et ils disent Anna Allah ta'ala taqumu bihi al-umur allati tata'allaq bi mashihatihi wa qudratihi. Ils disent que Allah, il fait des choses qui sont en lien avec sa volonté et sa capacité, contrairement à la parole des Mu'tazila et ceux des Asha'ira et des Jahmiya. Lakin, c'est-à-dire, ils le disent tel que les gens de la sunna le disent également. Mais, lakin, dhalika indahum hadithun. Mais eux, pour eux, ces actions que Allah fait la chose sont des actions qui sont circonstancielles. Ba'da an lam yakun. De façon circonstancielle, et avant que cela ne se produise, cela n'existait pas. C'est-à-dire, Allah parle de façon circonstancielle. Avant qu'il ait parlé, il n'avait pas l'attribut de la parole. C'est de façon circonstancielle. Wa annahu yasiru mawsufan bima yahduthu bi qudrati wa mashi'ati ba'da an lam yakun kadhalik. C'est-à-dire, on décrit Allah par ses attributs d'action qu'il fait quand il veut, par sa capacité, par son pouvoir. On le décrit avec cela lorsque cela se produit par sa volonté et sa puissance. Alors que bien avant cela, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire, on décrit Allah avec ces attributs-là uniquement que lorsque il est fait. Mais avant qu'il ne l'ait fait, il n'était pas décrit par ses attributs. C'est pourquoi
eux, ils font la différence entre, c'est-à-dire, eux, ils parlent de sifatul lazima ou sifatul hadifa. Al-lazima, eux, ils ne l'acceptent pas. C'est-à-dire, Allah, c'est cet attribut d'action là, qu'il les fait quand il veut là. Ce pas des choses qui sont liées à Allah dans son essence. Ce sont des façons, c'est fait de façon circonstancielle. Et cela est contraire à la voie des gens de la sunna. Les gens de la sunna, ils affirment qu'Allah, il fait ces attributs-là quand il veut, comment il le veut. Et Allah dit, et comme nous l'avons répété dans notre dernière assise, Allah dit dans le Coran, wa kulla yawmin huwa fi shan. Chaque jour, Allah fait des actions. Alors, dit que de façon circonstancielle, c'est contraire à la prédestination qui est dans le Coran. Parce que Allah, il prédestine chaque jour. Chaque jour, Allah prédestine. Ça, c'était Al-Karamiya. Et beaucoup de personnes qui affirment les attributs comme les gens de la sunna le font, beaucoup de personnes qui se réclament de la sunna, mais qui n'ont pas bien compris ce chapitre-là, parfois ils se retrouvent dans des ambiguïtés des Karamiya, principalement dans le premier point, le fait d'exagérer dans l'affirmation et le fait de tomber, le fait de patauger dans la description des attributs d'Allah, à Takif. Comme nous avons eu, il fut un temps, nous avons eu une fitna avec des frères qui se réclament de la Dawa Salafia, mais qui ont des erreurs dans le domaine des noms et des attributs. L'un d'entre eux a décrit Allah par le fait que Allah prête oreille à nos propos. Cette parole disant qu'Allah prête oreille à nos propos, il l'a fait en voulant affirmer l'attribut de lui. Parce que Allah est décrit comme étant As-Sami', c'est lui qui entend. Mais le fait d'entendre, est-ce que cela est lié directement au fait d'avoir des oreilles? Parce que l'oreille, l'attribut d'oreille n'a ni été confirmé ni été infirmé. Alors, le fait que les êtres humains, lorsqu'ils doivent entendre, c'est forcément par les oreilles. C'est pourquoi on peut décrire l'être humain comme disant qu'il a prêté oreille à mes propos. Ou lui dit, prête oreille à ce que j'ai dit. Mais décrire Allah par le fait qu'Allah prête oreille, c'est le fait d'exagérer dans l'affirmation. C'est le fait de rentrer dans le takif sans le savoir. Également parmi eux, il y a certains qui ont décrit Allah comme se mettant en colère. Alors il a utilisé l'expression il s'est gonflé. Allah s'est gonflé, voulant dire que Allah se met en colère contre une femme qui se refuse à son mari lorsque celui-ci l'appelle au lit. Et dans le hadith, le prophète nous informe que Allah se met en colère contre cette dernière. Mais voulant affirmer cela, il a utilisé l'expression gonflé. En bambara, fununa, Allah fununa musoko. Comme ça se dit en bambara. En français, on décrit par gonflé. Lorsque un être humain se met en colère, on peut le décrire comme étant gonflé. Parce que c'est une réaction qui est liée à son état de colère. Mais le fait d'affirmer qu'Allah se met en colère, il doit en aucun cas nous amener à dire qu'Allah se gonfle. Parce que ça, c'est de l'exagération dans l'affirmation. C'est le fait de tomber dans le takif sans s'en rendre compte. Donc certains qui se réclament de la sunna, lorsqu'ils n'ont pas compris ce sujet-là, ils tombent dans ce genre d'ambiguïté-là, ce genre d'erreur-là sans s'en rendre compte. Également, parmi les personnes que l'imam Ad-Dhahabi cite comme étant tombées dans l'égarement du tashbih, al-mushabbiha, il y a Muqatil bin Sulaiman al-Mufassir. Muqatil bin Sulaiman. Ce dernier-là, il est décrit comme étant un mufassir. Annahu min al-mushabbiha. Et c'était un mufassir, mais c'était une personne qui faisait le tashbih. Wa dhakaru annahu huwa alladhi qala fihi al-imam Abu Hanifa. C'est ce dernier-là, les savants expliquent que ce dernier-là, il est celui à propos de qui l'imam Abu Hanifa a dit Atana min al-mashriq ra'yani khabithani jahmun mu'attilun wa muqatilun mushabbihun. Et cette parole-là, de l'imam Abu Hanifa, elle est rapportée par l'imam Ibn Hajar dans son livre Lisan el-Mizan, tome 10 à la page 281. Tome 10, page 281. Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, est venu à nous de l'Est deux idéologies corrompues, deux idéologies impures. La première, c'est celle de Jahm, le négateur, celui qui a nié les attributs à Allah et les noms. La seconde, c'est celle de Muqatil bin Sulaiman, celui qui a fait la ressemblance entre Allah et ses créatures. Cette parole-là de l'imam Abu Hanifa, elle est très importante parce que la semaine dernière, dans
assise, dans notre dernière assise, nous avions dit que beaucoup de ceux qui sont tombés dans l'égarement de Atatürk, que ce soit les Jahmiya, que ce soit les Mu'tazila, que ce soit les Asha'ira, beaucoup d'entre eux avaient adopté le mazhab de l'imam Abu Hanifa. Cette parole de l'imam Abu Hanifa demande que lui-même, il n'était pas un Mu'attila. Il ne faudrait pas que d'aucuns pensent que la parole là vise à fait de dire que Abu Hanifa c'était un Mu'attila. Là, la parole là, elle demande que lui-même, il n'était pas d'accord avec Jahm bin Safwan. Également, parmi les paroles que l'imam Al-Zahabi il rapporte concernant Muqatil bin Suleiman, il y a celle de l'imam Ibn Hibban qui dit كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي وافق كتبهم وكان يشبه الرب بمخلوقات وكان يكذب في الحديث. Il dit, l'imam Ibn Hibban, il dit que ce dernier-là, Muqatil bin Suleiman, il prenait la science du Coran qui était en accord avec la parole des juifs et des chrétiens auprès d'eux. C'est-à-dire, les versets du Coran qui étaient en accord avec la parole des juifs et des chrétiens, il prenait cette science-là auprès des juifs et des chrétiens. Également, c'était une personne qui faisait la ressemblance entre Allah et ses créatures et qui mentait beaucoup dans le fait de rapporter les hadiths. Et si vous regardez les juifs et les chrétiens, vous verrez que également ils ont en eux la ressemblance entre Allah et ses créatures. Parce que les chrétiens ont adoré Isa, alayhi salam. Ils ont prétendu que Isa, c'est Allah qui s'est réincarné en Isa. Donc le fait qu'une personne qui prenne la science de ces gens-là parle de ressemblance entre Allah et ses créatures, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Alors voici un peu en résumé ce que l'imam Al-Zahabi il a dit dans son livre Al-Arsh concernant Al-Mushabbiha. Mais si nous faisons un résumé de toutes ces paroles-là, nous pouvons tirer comme conclusion que la plupart des gens qui sont tombés dans l'idéologie du Tashbih, ce sont des gens qui avaient des erreurs dans le Tawhid d'Allah, dans l'adoration. Que ce soit les chiites, Rawafid, que ce soit les soufis, que ce soit Muqatil bin Suleiman qui a pris la science auprès des juifs et des chrétiens, vous verrez qu'il y a un lien entre eux qui est quoi? Le fait d'adorer autre qu'Allah. Le fait d'adorer autre qu'Allah. C'est pourquoi les savants disent que Al-Mushabbihu ya'budu sonaman wal-mu'attilu ya'budu adaman. Celui qui fait la ressemblance, il adore une idole. Celui qui fait la négation, il adore le néant. Vous voyez? Celui qui fait la ressemblance, il adore une idole. Parce que vous prenez les chiites, l'un des fondements de leur idéologie, c'est quoi? C'est l'adoration d'idoles, l'adoration de tombes. Ils adorent les tombes de leurs imams. Ils adorent les tombes de leurs machaïks. Ils ont placé leurs guides et leurs imams à un niveau où ils leur ont donné des attributs divins. Si vous venez également chez les soufis, vous verrez que ceux-là également, ils adorent les tombes. Ils font le tawaf autour des tombes. Ils ont accordé à leurs machaïk, leurs awliya, des attributs divins. Donc, ils ont en point commun l'adoration des idoles, qu'ils ont maquillé avec l'adoration de ces gens-là au nom de l'islam. Donc, l'islam se désavoue de telle adoration. Également, les chrétiens également sont pareils. C'est pourquoi, même si nous remontons au verset dans lequel Allah dit le verset dans lequel Allah nous dit qu'il n'a point de semblable, il n'a point de semblable, car c'est lui l'audient et le clairvoyant. Si nous remontons les versets qui précèdent ce verset-là, nous allons comprendre que le verset il a été cité en réponse aux mushrikoun. Parce que les mushrikoun, ils ont comparé leur divinité à Allah. Ils ont fait at-tashbih. Allah nous dit dans la sourate Ashura du verset 9 au verset 11. Amitakhazu min dunihi awliya fallahu huwa waliyyu wa huwa yuhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah dit, ont-ils pris des maîtres en dehors de lui? Et c'est Allah qui est le seul maître, celui qui donne la vie et celui qui est capable de toutes choses. Vous voyez, donc
le verset, il parle le verset, même bien avant ce verset-là, le verset même qui le précède, Allah, il parle de le fait que les gens ont pris des divinités en dehors de lui. Et il continue, il dit, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Il dit, sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Tel est Allah mon Seigneur, et en lui je place ma confiance, et c'est à lui que je retourne repentant. Ensuite, Allah dit, فَأَتِرُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Allah dit que c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Il vous a donné des épouses issues de vous-même et des bestiaux par couple. Et par ce moyen-là, il vous multiplie. Et il n'y a rien qui est semblable à Allah, car c'est lui l'audient et le clairvoyant. Vous voyez le contexte de ces versets-là. C'est pourquoi l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, il dit يقول تعالى منكرا على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله مخبرا أنه هو الولي الحق هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده فإنه القدير على إحياء الموتى وهو على كل شيء قدير. Il dit dans le contexte de ces versets-là, Allah, il blâme les mushrikoun par le fait qu'ils ont pris d'autres divinités en dehors de lui. Et il les informe que c'est lui qui est le maître absolu. Et aucune adoration n'est permise si ce n'est qu'à lui seul. C'est lui qui est capable de donner la vie aux choses. Et c'est lui qui est capable de toutes choses. Donc, ici, Allah, il parle de sa capacité, il parle de son pouvoir et il parle des raisons pour lesquelles c'est lui qui mérite l'adoration. C'est pourquoi, après, il dit Fa'aturu samawati wal ard. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Après avoir dit que c'est lui qui mérite l'adoration, il va expliquer pourquoi est-ce qu'il mérite l'adoration. Il dit c'est lui, Allah, qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé les cieux et la terre et ce qui est entre les cieux et la terre. Entre les cieux et la terre. Et il a fait de vos épouses, c'est-à-dire, Allah nous a donné des épouses qui sont issues de vous-même. C'est lui qui a créé vos épouses et il a fait qu'elles soient pareilles à vous. Allah ne nous a pas donné des femmes qui sont haute nature que nous, notre nature. Là, nos femmes sont pareilles à nous. Et il dit, yadra okum fi. Par ce moyen-là, il vous multiplie. Il vous multiplie. Aïe, yakhluqukum fihi. Aïe, fi dhalika khalq ala hadhi sifa la yazalu yadra'ukum fi dhukuran wa inatha khalqan min ba'di khalqin jilan ba'da jil naslan ba'da nasl min an-nas wal an'am. Alors Allah nous multiplie par ce lien qu'il a mis entre nous et nos épouses, génération après génération, génération après génération. Et après, il dit Leïsa kemithlihi shay. Allah n'a pas de semblable. C'est pourquoi l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, il dit Aïe, Leïsa ke khaliqi el azwaji kulliha shay. Il n'y a point de créateur semblable à Allah. Vous voyez que l'imam Ibn Kathir lui-même, il ne va même pas dans le sens pour lequel le verset il est étudié dans le chapitre des noms et des attributs. Lui-même, il va dans le sens de la création. Parce que le verset, il est dans un contexte où Allah, il nous explique pourquoi c'est lui qui mérite l'adoration. Dans le sens où aucune divinité n'est semblable à Allah. Aucune divinité que ces gens-là, ils adorent, n'est semblable à Allah. Car c'est lui qui est le créateur et il n'y a pas de créateur semblable à lui, Allah, comme créateur. Donc, ceux qui font le tasbih généralement, ce sont des idolâtres. Ce sont des idolâtres. Quant à ceux qui font le ta'atul, ceux qui font la négation, eux, ils adorent le néant. Ils adorent le néant. C'est pourquoi Allah dit Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Allah dit est-il parvenu à l'être humain une période où il était une chose qu'on ne mentionnait pas. Avant que l'être humain naisse, on ne le mentionnait pas. Il n'existait pas. Ce qui n'existe pas ne peut être mentionné. C'est pourquoi lorsque ceux qui font la négation des noms et des attributs, lorsqu'ils font la négation là, leur négation là, elle a pour but de faire d'Allah une chose qu'on ne peut mentionner. Parce que ce qui n'a pas de nom ni d'attribut ne peut être mentionné. Et ce qui ne peut être mentionné n'existe pas. Allah dit Inna khalaqana al-insan. Après que l'être humain n'existait pas, Allah l'a créé.
Il dit qu'il a créé l'être humain d'une adhérence amshajin qui est mélangée, c'est-à-dire le liquide de l'homme et celui de la femme. Naphtali, et nous l'avons éprouvé par des ordres et des interdits. Faja'alnahu sami'an basura. Nous avons fait de lui un être qui entend et qui voit. Allah, il dit que nul n'est semblable à lui. Mais il dit, lui, Allah, il entend et il voit. Et il dit que l'être humain n'existait pas. C'est lui, Allah, qui l'a créé. Allah a fait de lui un être qui entend et qui voit. Alors Allah, il a pris ces deux attributs-là pour se décrire, pour nous faire comprendre que rien n'est semblable à lui. Même si nous avons des attributs que lui, Allah, il a, mais cela ne signifie en aucun cas que nous sommes semblables à Allah. Donc, ceux qui font la négation, ils adorent le néant. Ceux qui font la ressemblance, ils adorent des idoles. Là, Allah, l'une des raisons pour lesquelles les savants, comme l'a dit Cheikh Ibn Taymiyyah, n'ont pas beaucoup parlé sur ceux qui font la ressemblance, parce que leur égarement est évident. Leur égarement, il est évident. Ça, c'est d'une part, parce que leur égarement est lié au shirk dans l'adoration. Et les versets concernant ce type de shirk-là sont beaucoup dans le Coran. Alors, toutefois qu'on parle du shirk dans l'adoration, toutefois on ferme la porte au tashbih. Parce que celui qui fait le tashbih, il va forcément tomber dans le shirk dans l'adoration. Ou bien, c'est parce qu'il est tombé dans ce shirk dans l'adoration que ça l'a conduit au tashbih. Donc, l'une des raisons pour lesquelles les savants n'ont pas beaucoup parlé de cet égarement, c'est parce que il est contenu dans le tawhid de l'adoration, d'une part. D'autre part également, peut-être que l'une des raisons, c'est que ceux également qui sont tombés dans le ta'atul, ils ont fait également une erreur dans le tashbih. C'est parce qu'ils ont fui ceux-là qui sont tombés dans le ta'atul. Donc, le fait de parler sur le ta'atul, également, le fait de parler sur le tashbih. Là, c'est les raisons qui a fait que les savants n'ont pas beaucoup parlé sur ces gens-là. Alors, voici la fin de notre assise d'aujourd'hui. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.